L'Europe a-t-elle besoin de plus d'immigration provenant des pays du Maghreb? On va s'intéresser à ce sujet aujourd'hui avec une actualité brûlante puisqu'il y a une crise actuellement à Ceuta où près de 60 000 tentatives de franchissement de frontières à la nage sur les dernières 24 heures. Donc des Marocains qui essayent de pénétrer le territoire espagnol et donc de s'introduire en Europe. Alors on va essayer de comprendre qui sont ces Marocains, pourquoi ils le font, et est-ce que l'Europe a un intérêt à les faire venir sur son sol. Voilà, alors qui sont ces 60 000 personnes à la nage qui sont prêts à risquer leur vie, puisque on a eu près de 50 personnes qui se sont noyées et qui sont mortes dans les bousculades. Donc des gens qui sont prêts à perdre leur vie. C'est comme ceux qui font la traversée de la Méditerranée et dans des petites embarcations et qu'on retrouve noyés. Donc des gens qui, a priori, n'ont plus rien à perdre. Et pourtant, le profil de ces gens est assez surprenant. Alors, on a trois types de profils. Donc, ce sont quasiment tous des Marocains, jeunes, très jeunes. Ils ont entre 12 et 30 ans. La plus forte concentration, c'est entre 15 et 25 ans. Ce sont très majoritairement des hommes et des jeunes garçons. Alors, les profils, on a les jeunes des zones frontalières, donc qui viennent des villes voisines, donc des gens qui sont en décrochage scolaire précoce, aucun diplôme, rien du tout, qui travaillent dans le secteur informel, des petits métiers de rue, du chômage. Leur motivation, c'est quoi? C'est la survie économique, la proximité géographique immédiate avec Ceuta. Donc, ils choisissent la facilité plutôt que de travailler au black au Maroc. Ils se disent qu'ils pourront travailler de façon aussi informelle en Europe en gagnant beaucoup plus. Deuxième profil, et c'est surprenant, ce sont des jeunes diplômés urbains. Faut savoir que plus tu es diplômé au Maroc, et plus tu as de chances d'être au chômage. Voilà, il y a une corrélation entre diplôme et chômage. Donc ces jeunes qui viennent des grandes métropoles, Tanger, Casablanca, Rabat. Au niveau de la scolarité, ils peuvent avoir même des licences, des masters, donc ils ont des formations professionnelles. Ce sont des jeunes qui sont en chômage de longue durée ou en stage précaire sous-payé. Leur motivation, c'est la fuite du déclassement, le blocage total de l'ascenseur social au Maroc et le sentiment d'injustice. Et le dernier profil, ce sont les mineurs non accompagnés, donc entre 12 et 17 ans, qui, eux, ne sont pas expulsables selon le droit espagnol et qui seront pris en charge dans des centres de protection d'enfance. L'objectif étant le regroupement familial informel, l'envoi d'argent et l'intégration par la formation en Espagne. Voilà, donc on a, en gros, pour résumer, on a des grosses feignasses paresseuses et qui travaillent de façon illégale au Maroc et qui veulent faire exactement la même chose donc en Europe. On a aussi des jeunes diplômés qui probablement sont pas les premiers de leur classe, mais ils ont quand même réussi à être diplômés et ils ont pas de boulot. Et on a des jeunes, des mineurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont donc 50 morts de noyade, par noyade et bousculade. Alors la réponse militaire, c'est du vent, comme d'habitude. Ils ont déployé l'armée, etc. Mais on voit qu'ils sont complètement... Ils ont essayé de mettre un truc pour bloquer, pour que les gens puissent pas nager, tout ça. Bon, c'est une blague. On parle de 60 000 personnes quand même, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Alors, soi-disant, on a eu déjà plus de 48 000 retours ou refoulements vers le Maroc en quelques jours. Apparemment, le Maroc s'est engagé à ne pas faire de représailles. Alors, ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que le Maroc, apparemment, va bien quand même. Il va de mieux en mieux.
Donc pourquoi partir en fait d'un pays où ça va de mieux en mieux? La croissance au Maroc est de 5%, 4,9% en 2025-2026. Des secteurs de pointe qui cartonnent, l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, les phosphates, le BTP, les énergies renouvelables. Plein de grands travaux qui nécessitent donc de l'embauche, dessalement d'eau, réseau ferroviaire, chantier pour la Coupe du Monde 2030. Le PIB par habitant qui explose, il est passé en 2020 de 3 000 $ à 5 000 $ en 2026. C'est quand même énorme. On est loin quand même du PIB par habitant. Là, c'est le PIB par habitant en Espagne qui est de 40 000, donc près de 10 fois quand même le PIB par habitant en Espagne. Ça pourrait expliquer certaines choses. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, on est dans les 11 000 à 12 000 $. Donc c'est voilà, c'est un pays qui s'apprécie et qui est de mieux en mieux en fait, qui sort de la pauvreté. Alors, malgré ça, en fait, il y a pas mal de gens qui sont sur la touche, notamment les jeunes. On a un chômage des jeunes qui est très important, entre 37 et 48% en milieu urbain. Donc pour les jeunes entre 15 et 24 ans. Le problème, c'est que, ça c'est au Maroc. Le problème, c'est qu'en Espagne, il y a aussi beaucoup de chômage. Il y a 10% de chômage. Et globalement, en Europe, la croissance est en berne. Donc, l'Europe ne va pas bien. Et voilà quoi, il y a du chômage. Donc si déjà il y a du chômage pour des Espagnols, il y aura d'autant plus de chômage pour des clandestins qui vont errer dans les rues et probablement commettre des crimes. Alors, on a le phénomène des NEET, N-E-E-T, il y a 25% des jeunes qui sont sans emploi, sans études et sans formation. Donc ça, c'est les jeunes désœuvrés et paresseux et criminels qui ont donc une partie qui ont essayé de s'introduire donc en Espagne. Il faut bien comprendre que cette immigration-là est irrécupérable. C'est-à-dire, voilà, si déjà ils commettent des crimes au Maroc, s'ils arrivent sur le territoire européen, bon c'est pour faire la même chose. Vu qu'ils n'auront pas de travail, ils n'ont aucune raison en fait de trouver du travail. Si déjà ils n'ont pas trouvé de travail au Maroc, ils n'en trouveront, ils sont pas diplômés de toute façon, donc ils n'ont pas de formation, ils n'ont aucune envie de travailler. Ils ont juste envie de faire de l'argent facile. Voilà. Et donc c'est une immigration qui, selon moi, devrait être rejetée d'office. Voilà. Un pays doit être libre de faire venir des personnes qui sont utiles à son économie, tout simplement. Et il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'hésitation. On n'est pas dans un contexte d'un pays en guerre où toutes les demandes d'asile, par exemple, de personnes qui sont marocaines qui viendront au Maroc, 95% des demandes d'asile sont rejetées. Donc c'est pas un pays qui est particulièrement en difficulté par rapport à d'autres pays, je sais pas, des pays comme l'Irak, l'Afghanistan, l'Érythrée, la Libye, où là on peut avoir des demandes d'asile, mais pas depuis le Maroc. Voilà, alors ils viennent pourquoi aussi? Ils viennent pour profiter de la protection sociale en fait en Europe, puisque quand ils sont dans le secteur informel au Maroc, ils n'ont pas de protection sociale. Voilà. Alors l'histoire de l'ascenseur social bloqué, bon, ok, mais je veux dire, je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'on fait des études, qu'on a et qu'on peut, qu'on mérite d'avoir un emploi salarié. Je pense qu'il faut sortir de ça. C'est une idée reçue, surtout aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu fais des études qui, pour la plupart d'ailleurs, ne servent plus à rien, et tu montes un business, tu montes une entreprise. Il faut vraiment être tourné vers l'entrepreneuriat. Faut pas être et je pense que les opportunités pour l'entrepreneuriat au Maroc sont très importantes. Donc il y a des gens qui arrivent, et il y a des gens qui juste n'ont pas envie de travailler. Donc ces gens-là, pour moi en fait, malheureusement, ils sont mis sur la touche, mais ils seraient mis sur la touche en fait dans n'importe quel pays.
Voilà, c'est triste hein, quand même de voir tous ces gens diplômés qui n'ont pas de travail, qui ont un chômage de masse de gens diplômés, qui sont dégoûtés parce qu'ils ont fait des études et qui trouvent pas de boulot. Mais je pense que ça va devenir la norme, pas simplement en Afrique, mais ça va être la norme partout, vu que les études ne servent plus à rien aujourd'hui, vu que toutes les informations, toutes les données sont disponibles grâce aux intelligences artificielles. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment se détourner des études classiques, des études académiques, des études de bachotage qui ne servent à rien. Tu prends des études par exemple de médecine, je pense que c'est fini. Les études d'ingénieur, il faut les repenser complètement. Ça sert à rien aujourd'hui de savoir coder par soi-même. Non, aujourd'hui le code il est généré par des IA, donc il faut savoir superviser, il faut savoir être un chef de projet, quelqu'un qui donne des ordres et qui est capable d'intégrer les réponses des IA dans ses propres solutions. Mais je pense que vraiment là, faut tout l'enseignement va être à revoir et tout va voler en éclats, je pense. Donc, euh, donc voilà. Et on aura probablement un chômage de masse au niveau mondial, pas que en Afrique, euh, parce que il y aura plus trop de boulot pour personne, vu que bon là on est dans la phase de disruption technologique, mais à un moment donné les IA vont pouvoir faire le boulot de je sais pas 80% de l'humanité. Donc évidemment il va falloir organiser la société de façon différente pour que les gens puissent quand même vivre et manger et voilà vivre dignement sans pour autant avoir à travailler. On va pas y échapper. Voilà, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. C'est peut-être dans, je sais pas, pour la génération suivante. Mais là actuellement, il y a moyen de gagner énormément d'argent en travaillant en collaboration avec les IA. Alors pourquoi il décide quand même de venir en Occident malgré tout, alors que ça va pas bien du tout en Europe. Donc la proximité géographique, c'est facile, que ce soit Ceuta ou Melilla. Voilà, ils voient à l'œil nu, ils se disent voilà, de l'autre côté de la rive, je nage un peu et j'ai accès à l'Eldorado européen. Sauf que ils vont vite déchanter parce que c'est pas un Eldorado. La pression des réseaux sociaux, il y a un biais d'affichage de la réussite, donc des gens qui ont entre guillemets réussi, ils affichent ça sur TikTok, voilà, et donc il y a encore cette idée reçue que en Europe c'est merveilleux, c'est génial et que on peut s'enrichir en Europe. C- Oui, en faisant, en ayant un parcours normal, mais pas en ayant une immigration de jeunes qui n'ont pas fait d'études, rien du tout. Donc eux, ils vont sombrer dans la délinquance, ou bien ils finiront à ramasser des poubelles. Donc, et ils iront pas sur TikTok pour montrer les poubelles qu'ils ramassent. Alors il y a le concept de HRIG, c'est la disposition psychologique à risquer une mort immédiate en mer face à la perception d'une mort lente sur place. Moi, je trouve ça je suis pas sur place, donc c'est difficile de me mettre en situation, mais ça me semble complètement hallucinant euh, de risquer sa vie alors qu'on a une vie convenable dans un pays stable quand même, qui est en forte croissance, en forte progression, et de se dire que on va quand même partir et risquer sa vie. Je veux dire, si regardez les générations d'avant, ils vivaient beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas du tout, c'est malheureusement pas valable et ils risquent leur vie pour rien. Surtout qu'ils risquent de se faire dégager et que les demandes d'asile ne sont pas reconnues par l'Espagne. Voilà. Il y a un accord d'ailleurs bilatéral entre l'Espagne et le Maroc pour expulser donc les majeurs directement. Alors là, on voit, alors ça doit être compliqué au niveau juridique, mais on voit que ils essayent les Espagnols essayent de virer, d'inciter. Parce que je pense qu'ils peuvent pas les expulser directement, mais les inciter à partir. Voilà, bah écoutez, vous m'avez demandé ce que j'en pensais, donc voilà la situation. Si vous avez un commentaire, vous pouvez mettre en dessous de l'épisode de podcast sur marcboulanski.com. Vous pouvez, vous pouvez venir aussi sur le groupe Telegram pour en discuter. Vous pouvez aussi voir tous les épisodes en avant-première. Et puis vous pouvez me soumettre des sujets
des sujets si vous voulez que je commente un peu l'actualité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.